essayer de le conjuguer au passé. Donc, j'étais pirate informatique. Mais je le suis toujours quand même. C'est dans le sang. Si je suis toujours là, je pense que le témoin ne va pas s'en sortir. Non, mais ça dépend. Il va nous expliquer parce que il y a les positifs et les négatifs. Et donc, quand on entend pirate, généralement, avant nous, bon, les pirates, c'est les bandits sur la mer. Voilà, avec un œil. Voilà, je suis pirate. Voilà, je suis pirate, moi. Mais après, les pirates se sont déportés vers la Ciporès, vers les grands carrefours. Ils se sont attaqués aux artistes chauffeurs. C'est-à-dire les pirates, des CDO, tout ça. Si on pouvait recevoir un ici pour nous expliquer un peu. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? En gros, il parle de c'est du coq à l'âne, là. De piratage. Parce qu'il parle de pirates sur les bateaux. Ensuite, on descend tout de suite à Ciporès, à Yopougon. Et on se retrouve avec les CD, là. Les différents types de pirates, voilà, des différentes formes de piraterie. Voilà la piraterie maritime, la piraterie artistique. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la piraterie informatique. Bref, cela ne t'est qu'un. Et on tombe toujours sur ses pieds, Dr. Merci public, merci. On va vous donner des gants désormais. Là, vous allez bien. Et donc, désormais, ces pirates-là, c'est des gens parce que on sait bien qu'avec l'évolution des choses, moi je dis, hein, toute chose, quelle que soit l'évolution, il y a des conséquences négatives. Même mariage que tu as dit là. Il y a une amie qui me disait que la meilleure manière de lutter contre le divorce, c'est de supprimer le mariage. Quoi? C'est ta conception. Je suis sûre d'une chose, ça ne vient pas de son ami, ça vient de lui-même. De lui-même. C'est sûr, ça vient de certaine. Si tu dis que tu n'aimes pas le divorce, ça pourrait te marier. Mais on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pas pour divorcer. Mais malheureusement, ça arrive. Ça, c'est un autre débat. Un autre débat. Si les pirates informatiques, c'est des gens pour qui le mot impossible est impossible. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que eux là, ils font tout pour briser les barrières de sécurité de toutes les entreprises qui se présentent à eux. Vrai ou faux? Si vous savez. Voilà. Oui. C'est quelqu'un. En fait, moi je les appelle des MI, des malhonnêtes intelligents. Voilà, des malhonnêtes. Ils sont très intelligents. Oui, des MI. Voilà. C'est des concepteurs, ils sont très intelligents. C'est des gens qui font tout, qui mettent en exergue la compréhension exhaustive, culminante, voire même, bien entendu, déplorative. À la nuit où les choses vont là, on sera obligé d'arrêter la chronique. C'est bon, merci beaucoup. Merci pour tes loyaux services. Vraiment. Je dirais que, heureusement, que notre thème d'aujourd'hui est dans l'imparfait qui était un temps du passé. Et donc, j'étais pirate, heureusement. Merci beaucoup. J'étais pirate informatique. Eh bien, nous avons demandé aux passants ce qu'ils pensent des pirates informatiques ou ce qu'ils savent des pirates informatiques. Regardons. Les pirates informatiques sont des personnes malicieuses, assez intelligentes d'ailleurs, qui ont développé des logiciels informatiques qui leur permettent de s'insérer dans la base de données d'autres personnes afin de leur subtiliser des informations qu'ils vont utiliser à des fins personnelles ou à des fins illégales et illégitimes. Les pirates informatiques, moi je sais que après mes recherches sur les réseaux sociaux, on les appelle les hackers. Ce qui essaient de, c'est des personnes qui sont capables de pirater, de fois même des comptes bancaires de certaines personnalités, d'entrer dans certaines informations dites confidentielles. Ils sont capables, n'est-ce pas, avec le clavier, de faire vraiment des merveilles, mais aussi de faire du mal aussi à des opérateurs économiques au travers via Internet, via, n'est-ce pas, l'ordinateur. Ce qui est des pirates informatiques, nous avons deux cas, il y a les hackers et les crackers. Les hackers sont ceux qui aident les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des applications sur le net. Donc eux, ils essaient de craquer pour aider les personnes à s'en procurer des applications, des logiciels sur le net gratuitement. Maintenant, il y a les crackers. Les crackers, eux, ils sont les vrais pirates informatiques. Eux, ils sont là pour détruire, voler, piller. Donc eux, vraiment, ce que... Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi en parlant
d'aujourd'hui, je le rappelle, de pirate informatique. J'étais pirate informatique, c'est bien sûr le thème retenu. Et pour ce faire, nous allons maintenant recevoir notre invité témoin, Monsieur Khalil, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Khalil Assouna, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes pirate informatique. Effectivement. Vous avez suivi le micro-trottoir. Oui. Vous avez donc une nette, sinon un avis, un aperçu de ce que les gens pensent des pirates informatiques. Oui. Alors on vous laisse juste le temps de souffler un peu et on vous retrouve juste après l'autopromo. Salut, c'est Méliane Cuny. Retrouvez-moi tous les lundis et jeudis pour la chronique réseaux sociaux éthiques. Bonjour, je suis Denis Loïc. Retrouvez-moi tous les lundis dans C'est Midi pour les insolites du sport. Tout le monde, c'est Marie-Florence. Pour connaître toute l'actualité des médias d'ici et d'ailleurs, mais aussi du cinéma, retrouvez-moi tous les vendredis dans C'est Midi. À bientôt. Voilà, Khalil Assouna est donc notre invité témoin. Il nous a dit qu'il est pirate informatique. Oui. Alors, la première question que j'ai envie de lui poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on devient pirate informatique. Alors, le piratage informatique, déjà, ce qu'il faudrait savoir de ça, c'est que c'est le fait de rentrer dans un domaine, dans un monde, dans l'ombre. Le piratage informatique, c'est l'ombre. Vous comprenez? Aujourd'hui, les pirates informatiques, Quand vous pour dites accéder... le pirate informatique, le piratage informatique, c'est l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez définir par l'ombre? C'est-à-dire, l'ombre, ce sont des individus qui se permettent de rentrer dans des réseaux. Ce sont des experts informatiques qui se permettent de rentrer dans des infrastructures, dans des réseaux, pour voler, pour pirater, pour mettre par exemple, vous avez été piraté par telle personne. Voilà comment se définit un pirate informatique. On peut dire en gros que c'est aussi un voleur. Donc c'est de façon illégale. Illégal. Le piratage est illégal. Dans la loi informatique, le piratage est illégal. Donc c'est un malfaiteur. C'est un malfaiteur. C'est un malhonnête, en gros. Vous êtes un malfaiteur? Mais je ne veux pas dire que je l'étais, ok. que j'étais malhonnête. Pas. Mais avant d'aller le plus pirate. loin, je ne sais pas si vous connaissez Khalil Zena Alissa, parce que vous avez le même prénom. Prénom. Voilà. Elle s'appelle Khalil aussi. Pardon? Je m'appelle Khalil Oui. aussi. D'accord. ok. D'accord. Nous, On monsieur continue Khalil, à avec la des base, questions. vous avez une formation en informatique ou ça a été inné? Au fait, l'informatique pour moi, c'est une passion. D'accord. C'est une passion. Donc, l'informatique, moi je le dis, ceux qui veulent vraiment apprendre l'informatique, ce n'est pas à l'université, ce n'est pas dans des centres. L'informatique, c'est une passion. L'informatique, c'est sur Internet qu'on apprend. Et c'est là-bas que Comment vous votre avez passion vous a amené. Effectivement. Moi, c'est ma passion. Lorsque je l'ai commencé, lorsque je suis rentré dans l'informatique, c'est à l'âge de 11 ans. J'ai commencé dans les cybercafés. Donc vous êtes devenu pirate pas pour des raisons pécuniaires. Non, C'est pas pour l'argent parce que non, ce moi n'est pas les pour l'argent, Libanais, c'est pour, les c'est Libanais pour qui sont m'amuser. pauvres, je n'en connais pas dans ce C'est pays. pour m'amuser. C'était pour m'amuser que je suis devenu. Moi, j'ai envie de vous interpeller sur quelque chose, à vos propos tout à l'heure. Là, vous avez parlé, vous êtes voleur. Faites très attention. C'est nous, c'est là, quand on attrape voleur là. Non, ici, là, nous, on frappe voleur là. Quand on a dit voleur, on vous attend à la sortie de la télévision là-bas, ils vont frapper. Mais- Non, mais- il y a plusieurs. Apparemment. Pardon Philo, Oui. je crois que c'est là qu'il va, il va nous revenir. resituer les choses parce qu'il était avant dis-le, Black Black Hat. Hat, oui. Donc au niveau des pirates informatiques, il y a deux catégories, les Black Hat et les White Hat. Oui, en Donc, les gros, Black- il y a 4 catégories. Quatre, hein, Quatre. donc quatre, Il y a d'accord. les Black allez-y. Hat, les White Hat, les Grey Hat et aussi les Suicide Hackers. C'est-à-dire Les Suicide les Hackers, deux dernières définitions qu'on ne connaît le pas. Grey Hat, le Grey Hacker, c'est quelqu'un qui prend du Black Hat et du White Hat, les deux ensemble. Vous comprenez? Et le Suicide Hacker, c'est quelqu'un qui s'en fout de la loi, donc il pirate, il s'en fout des 30 ans de prison qu'il fera, il vole, il fait ce qu'il veut. Alors s'ils sont venus tomber aujourd'hui chez lui, il s'en fout, il va en prison et ça ne lui dit rien. C'est Ce un qu'on hors appelle la broutage, loi. quoi. Non, Ce qu'on appelle non, broutage. le Donc, c'est broutage, différent. voilà, le broutage et l'informatique, c'est très différent. Ah, d'accord. Le broutage, comme on les appelle les brouteurs, ce sont des individus qui se permettent d'arnaquer, de parler à des personnes étrangères en tant qu'une femme, en tant que, par exemple, aujourd'hui, on retrouve sur Internet des logiciels qui se permettent de passer par des webcams, des fausses webcams, des fake webcams, comme on les appelle. Donc ils utilisent de fausses Ils identités. utilisent de fausses identités pour usurper
pour tchatcher avec pour tchatcher avec des personnes. Voilà. Le piratage et le broutage, c'est très différent. C'est très différent. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un qui est brouteur, il est en même temps pirateur. Mais est-ce qu'un pirate peut devenir brouteur? Non, attention. Lorsqu'on parle de piratage, le fait de pirater, par exemple les black hats, lorsqu'ils veulent pirater une carte bancaire, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de parler avec la personne. Ils piratent la carte bancaire pour prendre les informations. Ils vident le compte, ils envoient les informations, c'est-à-dire l'argent, sur son compte. Et là, il en fait ce qu'il veut. Pourtant, les brouteurs, ils parlent avec la personne. Ils entretiennent la personne et la relation. Lorsqu'il y a une bonne relation, ils commencent à lui demander, par exemple, de l'argent. Ils utilisent aussi souvent des fausses pages, des faux documents. Également. Par exemple, voilà, j'ai gagné, vous avez gagné 1 million d'euros. Donc, pour cela, il faut envoyer un mail à telle personne. Ah, c'est eux qui font ça? C'est eux qui font ça. Donc, tout compte fait, je veux dire, le dénominateur commun reste... L'ordinateur, Internet. Pardon? Non, c'est vrai qu'ils utilisent Internet, mais c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est la malhonnêteté. Effectivement. Pourtant, aujourd'hui, on retrouve les white hackers, parce que lorsque je dis j'étais pirate et j'ai changé, ça veut dire quoi? J'étais pirate, j'étais black hat et je suis devenu white hat. Vous devez avoir beaucoup d'argent, hein, j'imagine. Non, parce que vous avez commencé depuis l'âge d'11 ans. J'ai commencé depuis l'âge d'11 ans, c'est vrai. Mais la différence entre moi et les black hats, c'est que je ne volais pas de l'argent. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous? Bon, par exemple, on peut dire les défaces de site internet. Lorsqu'on rentre sur un site internet qui nous plaît ou il ne nous plaît pas, bon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on vole. C'est pas parce que vous on êtes prend à la les données, on télévision. change, on met, par exemple, lorsque c'est un site internet bon, je ne vais pas parler de gouvernement. Disons un site internet de loisirs, par exemple, bon, ok, de philo. On peut changer la page d'accueil pour mettre, par exemple, vous avez été piraté par telle équipe. Ah, d'accord. On ne met pas toujours notre vrai nom. Mais il y a quelqu'un dans le reportage qui a parlé du fait que vous fassiez vous faisiez du social. Du social engineering, voilà, vous oui. faites du social. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah, donc continuez votre travail. Par exemple, Nous, on en a besoin. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux. Alors, pardon? On utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec des personnes. Par exemple, lorsque nous sommes Black Hat, on veut par exemple pirater l'ordinateur de telle personne, on rentre en contact avec lui. Il faut parler doucement. On rentre en contact avec lui. Soit on peut lui envoyer des programmes, des faux serveurs. Et lorsqu'il exécute le serveur, on rentre dans l'ordinateur, on en fait ce qu'on veut. Vous pensez que cet homme, il est sérieux? Il dit Non, moi je crois bien que c'est un pirate. Lui, non? Moi, je crois bien. Alors, dites-moi, il n'est pas pirate, il a peur. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à changer d'activité, à opter pour le pirate positif ou le pirate white? Le black hacking, c'est vrai qu'on gagne. C'est vrai que si on fait exactement, c'est-à-dire si on fait vraiment le black hacking, c'est vrai qu'on gagne plus que les personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont payées à 30 000 $ par mois. Ça, c'est vrai. En volant les cartes bancaires, on est capable de gagner plus que 100 000 $ par mois, mensuellement. Mais là, vous n'êtes pas en train d'encourager la jeunesse. Non, je n'encourage surtout pas la jeunesse. Ce n'est pas une vie. Le black hacking, ce n'est pas une vie. Le broutage, ce n'est pas une vie. Ce que je conseille, c'est le white hacking. Le white hacking, c'est on met notre compétence au service des infrastructures, des entreprises. On aide les entreprises à la sécurité informatique, à se sécuriser. Voilà un peu en gros le white hacking. Mais le white hacking est bien payé? C'est vrai que le white hacking n'est pas aussi bien rémunéré. Bon, ici à Abidjan, ici en Afrique, je sais que le white hacker, ils ne sont pas bien payés. D'accord. Ça, je le sais. Et c'est ce qui décourage. Et c'est ce qui décourage. C'est ce qui nous décourage. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons des personnes, par exemple en Europe. C'est vrai, vous savez, en Europe, les black hackers, quand ils viennent les attraper, ils mettent la main sur eux, ils les rechangent au fur et à mesure du futur. Au lieu de les mettre en prison, on les transforme en white. Lorsqu'on a un job, un emploi où ils sont très bien payés, ils arrêtent.
D'accord, le sujet il est intéressant, mais on est obligé de vous dire au revoir. Mais avant, comment est-ce que le pirate aujourd'hui peut lutter contre le phénomène du broutage? Lorsque vous voulez dire pirate peut lutter je veux parler de ce que vous êtes devenu. Oui, non, là vous parlez plus de pirate, vous parlez de white hacker de par exemple. White voilà, hacker, exactement. Autant pour moi. Au fait, le seul conseil que je pourrais donner, c'est qu'on crée un centre qui nous permettra d'éradiquer les brouteurs. Un centre? Un centre qui nous permettra d'éradiquer le brouteur. C'est-à-dire, aujourd'hui nous retrouvons que la Côte d'Ivoire est jusqu'à maintenant un pays blacklisté partout dans le monde. En Europe, c'est blacklisté. Lorsqu'un Ivoirien s'en va en Europe, dès qu'on voit sur la carte ivoirien, on lui dit stop, on veut te fouiller. On veut regarder ce qu'il y a dans la valise. La réputation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sur Internet est zéro. À cause des brouteurs. Très à cause des négative. brouteurs. Elle est très négative à cause des brouteurs. Le broutage est illégal. Le broutage est illégal, le piratage informatique est illégal aussi. D'accord. Alors ce que je pourrais conseiller à la jeunesse, c'est qu'ils puissent rentrer dans la sécurité informatique. C'est vrai qu'à Abidjan ici, ce n'est pas très bien payé, mais avec l'émergence, le pays émerge. Et j'espère qu'à l'avenir, on sera bien au niveau. Merci beaucoup. Merci bien à vous, monsieur Khalil Assouna. Oui. Voilà, donc on va vous dire au revoir et retrouver votre cousine. D'accord, oui. Aïssa, Merci de venir, cousine. pour la chronique déco.